Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie le ministre du Plan et de la Coopération internationale de m'avoir invité et j'ai saisi l'occasion parce que votre sujet est paradoxal, parce qu'on est dans le monde de Trump, qui est absolument opposé à tout ça en fait. Donc je vais vous parler de Trump, j'essaierai de mesurer l'impact de Trump plus ou moins grand, selon les régions, les zones, l'Europe, la Chine, vous. Trump, d'abord son élection était envisageable, pas sûr, mais envisageable. Ça fait des années que l'on voyait que l'électorat populaire américain rejetait les excès de la mondialisation. Quels sont les présidents que Trump admire? Ceux du 19e, Jackson, qui avait déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui vivaient à l'est. Il admire évidemment McKinley, Monroe, le premier Roosevelt, et le président qui avait fait la guerre au Mexique, qui a mis la main sur quasiment la moitié nord du Mexique. Donc c'est un pays violent, historiquement, très violent, depuis l'origine. Et c'est un pays qui s'est construit par la guerre, par beaucoup d'affrontements. Mais on avait oublié ça. Roosevelt, Churchill, Biden, Clinton, Kennedy, etc. Donc revenez à l'Amérique du 19e pour comprendre un peu. D'ailleurs, ça explique en partie Netanyahou aussi, parce que ça ressemble un peu aux guerres indiennes en fait. Mais jamais ils ont renoncé à dominer l'Ouest, l'Amérique centrale, les Philippines, le monde. Jamais. Donc il ne faut pas se tromper, ils ne sont pas isolationnistes. En revanche, Trump, il est unilatéraliste. Il veut décider tout seul. D'ailleurs, il considère comme des parasites les pays qui sont dans l'Alliance. Les alliés sont des parasites, en fait. Ou alors les pays qui ont des excédents commerciaux sur les États-Unis. Jamais il va se dire que les gens achètent des voitures allemandes parce qu'elles sont mieux que les voitures américaines. Pour lui, c'est choquant en soi. Donc que des parasites. Donc une de vos questions, c'est dégager du système multilatéral. Alors on va voir quelles conséquences ça a pour eux et pour le reste. Donc il ne faut pas se tromper sur Trump. Est-ce que c'est durable? Il va être obligé de se corriger parce que sa politique économique est tellement mauvaise, même pour ses électeurs à lui, qu'il va se corriger, mais il est capable de se contredire. En matière migratoire, comme tous les pays développés, ils veulent remettre de l'ordre dans ce chaos, mais ils ont besoin de plein de gens. Donc il ne peut pas couper. Donc ils vont arriver à beaucoup d'immigration mieux choisie. Et il ne peut pas envoyer tout le monde. Et les démocrates se sont gourés en laissant les gens entrer. Bon. Donc il va être obligé de trouver une synthèse trumpienne à l'intérieur du trumpisme. Peut-être dans certains domaines. Bon, après, il va évidemment perdre les élections de 2026, comme tous les présidents, mais ça ne veut pas dire que le trumpisme est fini. Donc moi, je m'attends plutôt à un trumpisme durable, rationalisé plus ou moins, mais durable, avec la version dure qu'à la version populaire vraie de Vance, mais même une version pragmatique. Le retour à l'impérialisme nord-américain, les positions de Trump sur le Panama, le Groenland, le Canada, le Mexique. C'est la suite de l'Amérique d'avant, qui avait donc conquis la moitié du Mexique. Alors précisément, Trump va se dégager, je l'ai dit, du système onusien, entre autres. Vous voyez déjà les sommets, il ne supporte pas. Il vient 3 heures, il s'en va. Bon, il veut se concerter avec personne, en fait. Alors donc le G7, je ne sais pas ce que ça va devenir. D'ailleurs, Trump commence à dire que le G7 n'a pas de sens, il faut remettre Poutine, ce qui est impensable pour les Européens, notamment. Donc beaucoup de confusion. La seule question dans ce domaine, c'est où est-ce que ça a des dommages vraiment directs? Et une des deux choses criminelles qu'a décidé Trump, c'est la suppression de l'USAID. Alors ce n'est pas le système multilatéral en entier, mais là, l'impact humain, humanitaire, direct, sanitaire est monstrueux. Bon, là, c'est un des domaines où vraiment c'est inacceptable. L'autre domaine, à mon avis, c'est l'arrêt de l'aide fédérale à la transition écologique. C'est bien que si on prend non pas les partis écologistes en Europe qui sont des gauchistes, qui n'ont aucune idée sur l'écologie en réalité, mais si vous prenez les scientifiques, donc comme dans les guerres indiennes aux États-Unis, ou alors il y a un retournement,
qui n'est pas le plus probable, mais je ne veux pas être que noir dans mon tableau. Enfin, j'y peux rien si le monde est comme il est, mais le retournement, c'est si Trump a vraiment besoin de relancer les accords d'Abraham, il veut vraiment mettre l'Arabie, et MBS va lui dire « Moi, je ne peux pas venir dans ces conditions, c'est pas possible. Je veux normaliser avec Israël, bien sûr, mais il faut quelque chose pour les Palestiniens. » Et là, il se heurte à Netanyahou. Merci beaucoup. Je voudrais juste jouer mon rôle de ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée. Nous avons réuni ici, sur proposition du chef de l'État, nos amis, nos admirateurs, ceux qui nous comprennent. Donc, je voudrais préciser l'idée du chef de l'État qui a prévalu à la tenue de ce forum. Il s'agit d'analyser le passé et voir comment, avec les structures actuelles, les mouvements actuels, comment peut-on mobiliser les ressources. Point final. Le gouvernement guinéen, mis en place par le général Mamadi Doumbouya, dire encore une fois qu'à la tribune des Nations Unies, en septembre 2023, notre président général Mamadi Doumbouya a dit ceci: la Guinée n'est ni pro, ni anti-américain, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-turc, ni pro, ni anti-chinois. La Guinée est simplement pro-guinéenne et pro-africaine. Donc, ça doit être clair que la Guinée n'a pas organisé une tribune anti-Trump ici. Le président Trump, Donald Trump, a été élu par le peuple américain, considéré comme une des plus grandes démocraties dans le monde, que nous respectons. Quelles sont les conditions? C'est le peuple américain qui les a définies. Et ils l'ont choisi. Donc, la Guinée n'a aucune objection. Et la Guinée n'accepte pas qu'elle soit une tribune anti-Trump. Cela doit être clair. L'histoire politique de notre pays rappelle que lorsque nous nous sommes arrachés à la colonisation, nous avons été classés au banc des nations. Nos rails ont été sabotés, nos billets de banque ont été poinçonnés, l'éducation a été sabotée, l'économie a été injectée de faux billets pour faire agenouiller notre pays. Mais un peuple déterminé ne s'agenouille pas. La Guinée ne l'a pas fait. Quand nous étions dans cette situation difficile, quels sont les peuples qui sont venus aider la Guinée? C'est le peuple américain, le peuple chinois, le peuple soviétique d'alors. C'est eux, et j'en passe, qui sont venus aider la Guinée. La Guinée n'oublie pas. La Guinée n'est pas ingrate. Donc, ça doit être clair que la Guinée n'a pas organisé une tribune anti-Trump ou anti-américaine. Ça doit être clair. Merci. Dans les guerres dont nous parlons, la position du président de la République est claire. Notre pays, connaissant les affres de la guerre, puisque notre président est un militaire pur et dur, connaissant les affres de la guerre, s'implique lui-même à la tête de notre diplomatie pour que tous les foyers de tension, de guerre, soient éteints, pour que le monde vive en paix, en sécurité, pour le développement, pour le bien-être social, économique et politique. La paix, le respect des autres peuples, le respect des autres gouvernements. L'Amérique, il y a un an, était encore l'ami de beaucoup de pays.
elle était adoubée. Heureusement que la Guinée n'a pas changé de position, nous sommes restés sur la ligne tracée par le chef de l'État. Si nous avions suivi à ce moment, où serions-nous aujourd'hui? Après un an, tout ce qu'on venait défendre dans nos bureaux diplomatiques, tout a changé. Ceux qu'on venait défendre sont devenus des ennemis. La Guinée ne rentre pas dans ce jeu. La Guinée est un pays constant. Elle sait d'où elle vient. Elle sait ce qu'elle a subi. Elle sait ce qu'elle a choisi. Et encore une fois, tous les pays du monde, comme l'a dit le chef de l'État, sont les bienvenus ici. Et quand ils sont ici, ils sont protégés et respectés. Que cela soit la base diplomatique de votre rencontre économique et politique. Merci. Merci à vous.